Alors, je crois qu'il y a un clou, quoi qu'il y a. Comme ça. Nous allons procéder à la sortie du graduel de sa vitrine pour le mettre dans sa boîte. Et comme c'est un événement exceptionnel, eh bien, toute l'équipe de la médiathèque est présente aujourd'hui. Ce manuscrit, c'est le graduel de Saint-Dié, qui a été copié, enluminé à la fin du XVe siècle pour les besoins de la collégiale de Saint-Dié, l'actuelle cathédrale, et donc qui est un énorme manuscrit donc de plus de 50 kilos, relativement énorme, avec plusieurs milliers d'enluminures. Voilà, donc c'est un livre de chant, hein, comme on peut le voir ici, avec des chants en latin, c'est du chant grégorien. Et nous avons sur toutes les pages des petites lettres, hein, parfois dorées, parfois à l'encre, parfois entièrement peintes, on appelle ça les lettrines. Et sur certaines pages, voilà, les entrées de fête, nous avons des enluminures pleine page. Ici, c'est la scène de la Nativité qui est représentée avec la Vierge, Jésus et les rois mages. Ce sont des chants utiles pour la messe, donc pour les périodes dites les temps ordinaires et pour les périodes de fête. Donc c'est un manuscrit qui avait vocation à être utilisé tout au long de l'année. Et il était également utilisé par un groupe, par un chœur, d'où sa taille énorme, parce qu'effectivement il fallait pouvoir le voir d'assez loin. Donc c'est pour ça qu'il est très gros et que les notations et le texte est également écrit très gros, parce qu'il faut pouvoir le voir d'un peu loin. C'est du chant grégorien assez classique, hein. Il n'y a rien qui le distingue d'autres manuscrits liturgiques de ce type. Ce qui en fait sa particularité et son originalité, bien sûr, c'est la décoration et l'enluminure. C'est toute la richesse du graduel, c'est son iconographie. Il a appartenu donc au chapitre de Saint-Dié, donc il était utilisé dans le chœur de l'actuelle cathédrale, et donc il y a été entreposé jusqu'à la Révolution. Donc, puisqu'en 1790, les biens du clergé ont été confisqués, hein, donc sont devenus propriété de la nation. C'est un travail énorme. Alors, on a identifié au moins 3 campagnes d'enluminure avec 3 styles différents dans ce graduel. On n'a pas l'identité précise, hein, des enlumineurs, mais on sait qu'il y a 3 influences. Il y a une influence, celle-ci par exemple, d'enluminure française, nord de la France, mais on a aussi des influences germaniques sur certaines lettrines et parfois même des influences italiennes. Et la fabrication a probablement pris une vingtaine d'années. Alors c'est du parchemin. Le parchemin, c'est de la peau, hein, de la peau d'animal. Alors ça peut être du veau, ça peut être du mouton ou de la chèvre, hein. C'est quand même plus souvent du veau, surtout dans nos régions où, dans le nord de la France, il y avait la Normandie qui était un gros producteur évidemment de bovins et qui fournissait beaucoup de parchemin. Et donc c'est une peau très épaisse. Les couleurs aussi sont très vives, alors elles n'ont pas été restaurées, les couleurs c'est vraiment les couleurs d'origine, qui sont faites à base de pigments naturels. Ça peut être des végétaux, ça peut être des minéraux, je pense au bleu qu'on voit souvent, hein, en enluminure, qui vient d'une pierre semi-précieuse qu'on appelle le lapis lazuli, qu'on utilise aussi dans la coloration des vitraux, hein, donc ce sont les mêmes techniques évidemment à la même époque, donc qui est relativement pérenne dans le temps. Et puis tout ce qui est dorure, c'est de la dorure à la feuille d'or, donc évidemment l'or ne s'oxyde pas, donc ça se conserve et ça garde son éclat très très longtemps. Alors c'est lourd, voilà, je pense que rien que la couverture fait une dizaine de kilos. Donc là, ça nous permet de parler aussi du projet de restauration qui va se faire, puisqu'on voit bien l'usure de la reliure. Ce manuscrit a été présenté très souvent et toujours ouvert dans sa vitrine, et on voit effectivement que ça a beaucoup abîmé la reliure. Voilà. Donc il va y avoir une intervention qui va être faite sur la reliure, sur tout ce qui est cuir, évidemment, hein, donc ça c'est la partie la plus visible aujourd'hui. Il va y avoir également
probablement une intervention sur ce qu'on appelle le plat ici, qui est en bois. Hein, on voit le bois à cet endroit-là. On voit qu'il est un peu déformé, hein, donc on n'arrive pas à le fermer complètement. Donc il va falloir rectifier ça. Et ça vient du fait qu'il a été ouvert très longtemps et qu'il est sur un plan incliné. Donc on a beaucoup de poids en fait sur cette partie-là et ça a tendance à déformer la reliure. Voilà, donc on a également des restaurations sur le métal. On voit les coins en laiton là, ils sont un petit peu abîmés. Il manque des clous à des endroits, voilà. Donc là on a également un fermoir là ici, qu'on mettra par la suite. Et on a un fermoir qui permet de le tenir fermé. Il y en a un deuxième là qui manque, donc on va restituer une grosse lanière de cuir pour pouvoir le refermer correctement lorsqu'il n'est pas présenté. La restauration va être faite par il y a 4 corps de métier qui vont se succéder. Donc on a un restaurateur cuir pour la reliure, donc opération assez classique. On va avoir un restaurateur bois qui va intervenir donc sur les plats de la couverture qui sont en bois. Un restaurateur pour le métal, donc pour tous les petits coins et les cabochons qui sont décorés. Et un restaurateur peinture pour voir un petit peu l'état des enluminures et s'il y a des interventions à faire pour stabiliser les couches picturales. Ça part aussi en restauration à la Bibliothèque nationale. Donc c'est un atlas, un très bel atlas de cartes du XVIe siècle. Et donc là aussi c'est une intervention sur la reliure parce que vous allez voir que la reliure elle est un petit peu abîmée. Voilà. Ça ne tient qu'à un fil, effectivement. Mais il est très beau parce qu'il a ses cartes. Bon, il y a une ou deux déchirures, mais il a des cartes en couleur qui sont vraiment très belles. Voilà. Donc, toutes les cartes sont peintes à la main. Donc, voilà, il y a des petites réparations au scotch qui vont être reprises. Donc tout ça, on va enlever le scotch et mettre des papiers plus pérennes. Voilà l'Amérique. Voilà l'Asie. L'Afrique. Et l'Europe.